Selon vous, laquelle de ces deux petites balles imprimantes 3D va être la préférée de mon chat? Bien évidemment, il a choisi celle de gauche. Moi, je pense que c'est parce que c'est elle qui fait le plus de bruit. Par contre, elle a pris seulement 1 minute 32 secondes pour qu'il perde les deux balles. Donc, pour remédier à ce problème, j'ai imprimé cette magnifique petite canne à pêche pour chat. Ça, c'est une merveilleuse invention qui te permet de jouer avec ton chat tout en restant bien effoiré dans ton divan. Puis en plus de ça, comme le jouet est attaché après une corde, c'est littéralement impossible de perdre le jouet. Le petit problème, c'est que le mécanisme il a complètement éclaté dès le premier lancer. Malgré le petit problème d'explosion du moulinet, ça a quand même été le jouet favori à mon chat. Mais malheureusement, le jouet qu'il a moins aimé, c'est aussi le jouet qui a pris le plus de temps à imprimer, bien évidemment. Donc je vous explique, c'est un petit rouleau où on met des gâteries à l'intérieur, puis en dessous, il y a un petit trou, ce qui fait en sorte que quand on le tourne, il y a des gâteries qui tombent et le chat peut se régaler. Le problème, c'est que mon chat, il est un petit peu cave. Une fois que le rouleau est installé et plein de gâteries, il a jamais compris comment ça marchait. Ça finit que c'est juste assis en avant du rouleau puis il attendait que j'y tourne pour lui. Il comprend pas qu'il pourrait juste le faire tourner lui-même puis avoir des gâteries à l'infini. Le plus proche qui est arrivé à comprendre le mécanisme, c'est quand il s'est levé debout dessus pour aller voir c'est quoi qu'il y avait à l'intérieur. Encore là, je suis pas trop sûr qu'il avait compris le principe. Là, on parle de gâteries pour chat, mais des chips dans le fond, c'est un peu comme des gâteries pour humains. C'est pourquoi j'ai fait une compétition pour déterminer c'est quel le meilleur modèle de pince à sac de chips. Mais avant ça, faut qu'on parle du support à téléphone que j'ai imprimé pour Antotran. Comme vous le savez, la semaine passée, j'ai essayé d'imprimer un support à téléphone en plateforme élévatrice pour Antotran. Mais malheureusement, j'ai manqué d'électricité, ce qui a fait en sorte que le modèle il a décollé du plateau. Cette semaine, par contre, j'ai réussi, mais ça n'a pas été facile. La première fois que je l'ai essayé, la moitié de la plateforme élévatrice s'est complètement décollée du plateau. La deuxième fois, c'est la première couche au complet qui a pas collé. Et la troisième fois, ça allait super bien jusqu'à temps que la petite vis de la plateforme élévatrice s'est décollée du plateau. Oh oui, juste la petite crise de vis. Tout le reste, c'était parfait. Et comme on le dit, jamais 304 parce que c'était la bonne. Ça l'a imprimé à la perfection. Pour de vrai, c'est un des plus beaux modèles que j'ai jamais vu. Surtout avec le magnifique PLA mauve métallique que j'ai utilisé aujourd'hui. Après l'avoir décollé du plateau, je l'ai essayé puis la plateforme élévatrice a marché à merveille. Le mécanisme pour tenir le téléphone était super smooth. Donc j'ai mis ça dans une boîte puis j'ai envoyé ça directement chez Anto par Purolator. Puis là, quand Purolator ont cogné chez Anto, il y avait personne, fait qu'ils ont décidé de reprendre le colis puis de me le ramener. Je veux dire, au pire, il aurait pu laisser un papier dans la boîte aux lettres puis qu'il aille le chercher dans un centre de tri. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vu les circonstances, voici une vidéo d'Anto qui réagit à une vidéo de son support à téléphone. Apparemment, 3D Printed Fish m'aurait imprimé ça, mais ça s'est jamais rendu. Mais je vais quand même essayer de réagir sur ce que j'aurais reçu. Ok, on dirait que c'est genre un robot, mais ça ressemble au Sten. Oh, ok, c'est sick, c'est vraiment sick, let's go. Même si ça s'est pas rendu, 3D Printed Fish, mon gars, merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. J'aurais vraiment aimé l'avoir, mais écoute, la poste prochaine fois. Merci beaucoup, man. Mais bon, dans la vie, si on veut que les choses soient bien faites, faut qu'on les fasse par nous-mêmes. Du moment que Purolator va me renvoyer le support à téléphone, je vais venir te le porter en main propre à Montréal. Donc j'ai fait le tour de l'internet pour vous trouver les meilleurs modèles de pinces à sac de chips et voici ce que j'en pense. Le premier modèle, c'est un modèle qui est assez simple. Ça utilise la rigidité du plastique pour venir créer une pression sur les dents de la pince. Par contre, ça vient pas créer une super grande pression, ce qui fait en sorte que la pince tient vraiment pas solidement vos sacs de chips. Imagine, tu vas prendre une marche dehors avec ton sac de chips, puis là, à cause que ta pince est pas assez solide, ton sac il tombe à terre. Là, t'es triste de pas avoir de snack, tes chips sont tristes de pas se faire manger. Bref, tout ça pour dire, ce petit modèle-là, imprimez-le pas. Le prochain modèle, je suis pas trop sûr de comprendre son utilité. C'est un genre de petit ciseau qui vient se refermer puis qui vient se clipser. Par contre, je sais pas quelle sorte de sac de chips fait cette largeur-là, mais la seule façon que j'ai réussi à fermer mon sac de chips avec ce clip-là, c'est en le repliant sur lui-même 2 fois. Bon, faut que je l'admette, c'est la pince la plus solide de la gang, mais on va se le dire, y a personne qui veut ranger son sac de chips comme ça. Si tu sors un sac de chips qui est rangé comme ça à un party avec des amis, c'est fini, là, c'est clair que tu te fais intimider pour le restant de tes jours. Donc si vous voulez vous faire intimider par vos amis, imprimez ça, sinon... Ciao, bye! Donc ça me laisse 2 petits modèles derrière nous. Et le petit modèle que je vais vous montrer, il est vraiment fucked up. On a failli perdre les fucking chips. Non, ça aurait été un désastre. Mais au moins, on avait une pince dessus, donc ça aurait pas été un si gros désastre. Donc comme je disais, la prochaine pince est complètement fucked up. C'est une pince qui a été simulée par une intelligence artificielle. Donc oui, ça nous donne des formes qui sont complètement insane. Mais ça a fait en sorte que la pince était vraiment dure à imprimer. Comme on peut voir, la solidité n'est pas au rendez-vous. Elle a éclaté. Hey yo, c'était dangereux, je portais même pas de lunettes. Il y a des petits bouts de plastique qui ont volé partout. La dernière et non la moindre, c'est ma pince favorite. Je l'ai déjà montré sur le show auparavant. C'est la Dino Clip. Donc c'est une petite pince en forme de tête de dinosaure. En plus d'avoir du style, c'est de loin la pince la plus solide de toute la gang. Je donne aussi un point bonus pour l'attention aux détails avec les petites dents à l'intérieur de la mâchoire. Puis vu que la mâchoire elle ouvre vraiment très grand, on peut facilement attacher plusieurs sacs de chips ensemble
avec une seule pince. Donc la DinoClip, c'est de loin la meilleure pince à sac de chips. Si vous êtes intéressé, le lien de download est dans ma description comme tous les autres modèles que je vous ai présentés aujourd'hui. Puis tant qu'à être dans la description, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait. Parce que pour de vrai, guys, il y a 75% de vous autres qui sont pas abonnés. Puis je fais du contenu de même à chaque semaine. Donc si tu veux pas manquer ça, abonne-toi puis mets la cloche. Donc le filament que j'ai utilisé aujourd'hui, c'était le PLA mauve métallique de la marque Polymaker. Donc on avait une super belle emballage, un bon vacuum avec une bobine en carton avec 3 emplacements pour ranger le filament, une petite fenêtre graduée et un diamètre constant. En plus d'être absolument magnifique, le filament était super facile à calibrer. J'ai fait un petit tour de température qui était complètement parfaite et sans aucune autre modification, j'ai imprimé un château de calibration qui était absolument parfait du premier coup. Mais si vous ne saviez pas, les filaments Silk, c'est des filaments qui sont vraiment très fragiles. Donc comme on l'a vu aujourd'hui avec le moulinet ou avec la pince qui a failli me crever un œil, la solidité c'est clairement pas une qualité de ce filament là. Donc c'est pourquoi je donne la note de 8.25 sur 10. Si vous ne saviez pas déjà, je vends des filaments sur mon site web. Donc j'ai tout plein de couleurs de PLA, j'ai du noir et blanc de PETG et j'ai 4 couleurs de TPU. Puis si vous aimez les filaments métalliques, je vous conseille d'aller voir cette vidéo du plus beau PLA que j'ai jamais essayé.